Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo qui va être la définition de mon budget d'août 2024. Je m'excuse, oui, j'ai les yeux qui sont très rouges et très gonflés. Il est actuellement 8 heures du matin quand je filme cette vidéo. J'ai la ring light en plein dans la tête pour faire un petit peu de lumière. Du coup, je crois que mes yeux n'apprécient pas beaucoup. Ça me fait un petit peu la même sensation que quand j'étais aux 12 coups du midi au mois de décembre. Trop de lumière sur moi dès le matin, c'est pas possible. Enfin bref, c'est pas le sujet de la vidéo. Aujourd'hui, on va voir ensemble mon budget pour août. Vous allez voir, je pars une semaine en vacances, mais mon budget ne va pas vraiment être chamboulé, étant donné que on va dans un chalet dans les Pyrénées, donc j'ai pas vraiment de frais d'hébergement, j'ai pas prévu de grosses activités. C'est plutôt une semaine reposante. Et à côté de ça, j'ai aussi ouvert une nouvelle ligne, une nouvelle enveloppe. Vous allez voir pour un tout nouveau projet. J'ai hâte de vous en dire plus très prochainement. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Claire et sur ma chaîne, vous pouvez retrouver des vidéos budget, investissement, lifestyle. Donc si ces thèmes-là vous intéressent, n'hésitez pas à vous abonner. N'hésitez pas à mettre un maximum de pouces bleus pour aider au référencement de la chaîne. Et c'est tout de suite parti pour mon budget. Du coup, voilà la fiche de budget que j'ai déjà pré-remplie. Donc pour le mois d'août 2024, je prévois mon salaire et ma demi-pension à 2680 €. Ça ne change pas. Et le loyer de l'appartement que j'ai en investissement locatif, 345 €, pas de changement. Ce qui me fait un total d'argent à 3025 € à ensuite venir répartir. Au niveau du crédit immobilier, 436,5. Ben là, encore une fois, j'en ai pour quelques années, donc celui-là ne va pas changer. Je n'ai que ce crédit immobilier-là. Et vraiment, si vous avez d'autres crédits, essayez de les rembourser le plus vite possible. Parce que les lignes de crédit, ça va vraiment venir vous impacter sur le reste de votre budget, donc essayez de les limiter au maximum. Du coup, 436,5, ce qui me fait un reste à 2588,5. Au niveau des charges fixes, pension Rubé, 260 €. Vous l'aurez donc compris, je n'ai pas pris de cours ou quoi que ce soit ce mois-ci. C'est vraiment la pension de base. Déjà, il fait très chaud, donc en ce moment, c'est pas le bon moment pour monter le Bekia, la pauvre. Et surtout, j'ai pas vraiment le temps. J'espère vraiment réussir à me dégager du temps. Là, je pars une semaine en congé, mais je rentre le samedi. Donc samedi, dimanche, je pourrai la monter. Ensuite, le 15 août, c'est férié, donc je pourrai la monter. Enfin voilà, je vais essayer de plus me dégager du temps. En plus, il sera un petit peu moins chaud, donc ça sera nickel. Le loyer de l'appartement qu'on a en location, 387,5. Lui, c'est officiel, étant donné qu'on est au mois d'août et que notre bail est à échéance au mois d'août, il n'augmentera pas. Donc on est très content. Téléphone plus box internet, 40 €. Ça, c'est divisé en deux avec Quentin. Netflix, 13,50 €. Électricité, 33 €. Je ne peux toujours pas faire la régule au niveau de mon cadencier. J'espère pouvoir le faire très vite. Assurance, 92 €. Donc les assurances, c'est aussi cher parce que j'ai ma voiture que je dois vendre, ma nouvelle voiture, plus l'appartement qu'on a en investissement locatif. On a une assurance PNO, plus on a les assurances qui sont liées au crédit. Ensuite, Canva, 12 €, taxe foncière, 40 € qu'on va venir mettre dans une enveloppe Sumeria, je vous montrerai tout à l'heure. Gestionnaire et garantie des loyers impayés, 25 €, frais bancaires, 3 €, donc un total de charges fixes à 906 € et un reste à 1682,5. Ensuite, au niveau des charges variables, au niveau de l'alimentation, je n'ai prévu que 200 €. Vraiment, ce mois-ci, j'ai envie de faire un max d'économie au niveau de l'alimentation. J'en ai marre d'être à 250 €. Donc je me fixe un budget de 200 €, ça fait à peu près 50 € par semaine par personne, donc 100 € quand on fait les courses à deux avec Quentin. Faut qu'on s'y tienne. Au niveau de l'essence, j'ai prévu 150 €. Comme je vous ai dit, je vais partir dans les Pyrénées. On va pas prendre l'autoroute parce que, vous savez, je vous l'avais expliqué, pour éviter de dépenser trop d'argent et économiser. En fait, on se rend compte de ce que le péage nous coûte. Par exemple, si ça coûte 30 € pour 30 minutes de moins, pour nous, ça sert à rien. Enfin, ça fait 1 € la minute, c'est super cher. Par contre, si on paye 30 € pour 1h30 de gagner, bien sûr qu'on va prendre l'autoroute. Enfin, vous voyez, on fait des ratios en fait comme ça pour statuer si on prend l'autoroute ou non. Là, il y aura que des frais d'essence. Les charges de copropriété, j'ai eu une régule le mois dernier, donc j'espère vraiment ne pas avoir de régule ce mois-ci. Donc on a prévu 25 €, 50 € à deux. Et pour UPSI, on va venir mettre dans l'enveloppe parce que malgré tout, ça y est, ça va approcher sa stérilisation. Je crois qu'elle est en octobre ou en novembre. Donc il va nous falloir des sous. Je ne sais pas du tout combien ça coûte. Ça va être la grande surprise.
mais du coup là faut mettre bien de côté. Au niveau de ces croquettes, franchement je suis très contente. Je prends la marque Ultra Premium parce que j'avais vu des vidéos sur YouTube qui en parlaient et tout ça, et il y avait un code promo et elles lui vont super bien, elles lui durent super bien. Enfin vraiment, ces croquettes ultra premium, je vous recommande x 10 000 et en plus elles sont vraiment pas très chères. Ce qui me fait un total au niveau de mes charges variables à 60 € dans mes enveloppes, 375 € sur mon compte et donc un reste à répartir de 1247,5. Au niveau de l'épargne à investissement, vous le savez, le mois dernier, j'ai vraiment été forte, je suis très contente. Du coup ce mois-ci on va essayer de réitérer parce qu'il n'y a pas grand chose qui change. Sur le mois de septembre ça va être beaucoup plus compliqué, notamment parce que j'ai le vaccin de Rubécia, parce que j'ai mon abonnement Train Sweat Eat qui se renouvelle, enfin voilà, je vais avoir quelques charges. Ce mois-ci franchement j'ai pas de charges normalement. Donc j'ai décidé de remettre 300 € sur mon PEA et sur le S&P 500. Sur mon compte titre ordinaire, pour l'instant, je n'ai rien mis, tout simplement parce que j'attends vraiment de voir comment va évoluer mon PEA. C'est-à-dire que là, le S&P 500, je sais qu'en ce moment, avec les élections américaines qui vont arriver, etc., il est un petit peu en train de baisser. Donc je me dis, si jamais il y a vraiment une belle hausse sur le PEA, je vais plutôt mettre ces 100 € sur mon PEA plutôt que sur mon compte titre ordinaire. Enfin voilà, j'attends de voir. Et sur mon livret A, du coup il faut renflouer les caisses suite à l'achat de ma nouvelle voiture. Donc j'ai prévu de mettre 150 €, ce qui me fait un total d'épargne et investissement à 550 € et un reste à mettre dans mes enveloppes de 697,5. On passe tout de suite au niveau des enveloppes. Du coup, dans mon enveloppe Noël, j'ai prévu de mettre 50 €. Alors, je l'ai rempli en physique, tout simplement parce que pour l'instant, je n'ai pas du tout eu le temps de passer à la banque pour mettre tous ces petits sous, mais je compte bien le mettre sur Sumeria. À la fin du mois, c'est sûr et certain, ces 400 € seront mis sur Sumeria. En attendant, voilà, on est au mois d'août, j'ai 400 € pour payer les cadeaux de Noël. C'est juste énorme, je suis vraiment très contente, très sereine. J'ai pas énormément de cadeaux de Noël en soi à acheter, du coup ça veut dire que je vais pouvoir gâter mes proches et ça me fait trop plaisir. Enfin vraiment, ça me rend trop heureuse. Ça veut aussi dire que si justement au mois de septembre j'ai une grosse dépense, étant donné que j'ai réussi à bien économiser tout le reste de l'année, je peux par exemple me permettre de ne pas mettre 50 €. C'est pas du tout le but, hein, mais je peux me le permettre. Au niveau de ma voiture, 50 €. Alors là, cet argent-là va partir. Pourquoi? Tout simplement parce que je n'avais pas payé la nouvelle carte grise. Alors en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'avec l'ANTS, là, le site où on fait les cartes grises, il y avait eu un problème parce que l'ancien propriétaire, c'était pas sa bonne date de naissance, enfin un truc comme ça. Du coup, je ne pouvais pas faire ma nouvelle carte grise, donc là je vais devoir la payer. Ça coûte 148 €, j'ai 150 €, c'est parfait. Vous voyez qu'au final, l'achat de ma voiture, sans faire exprès, je l'ai étalé sur quelques mois et du coup c'est très cool, ça m'a évité de sortir une grosse somme d'un coup. Ensuite, au niveau de la beauté, on va venir tout à l'heure remplir les enveloppes Sumeria. Voyage, c'est pareil. Sport cheval, ce mois-ci, j'ai prévu 100 €. Tout simplement parce que ma jument va avoir Maréchal Ferrand, donc il va bien falloir le payer. Du coup, hop, j'ai prévu 100 € qui du coup vont forcément partir. À date, j'ai 120 € dans mon enveloppe, mais le Maréchal Ferrand me coûte 90 €. Bon, je mets 100 € comme ça, ça me fait toujours une petite enveloppe de réserve si elle a besoin d'un nouveau petit truc, d'un produit pour les pieds, d'un complément ou quoi. Mais voilà, 120 €, le Maréchal Ferrand. Ensuite, au niveau du loisir, alors là voilà, j'ai pas vraiment prévu de budget vacances. Par contre, au niveau de mon loisir, j'ai décidé de mettre un petit peu plus parce que je suis quand même en vacances, hein. À un moment, il faut aussi savoir profiter. Du coup, j'ai prévu de mettre 100 € au niveau du loisir. Ça me servira à payer des petits restos, des petites sorties si potentiellement on en fait. Même si franchement, tout ce que j'ai envie pendant ces vacances, c'est me reposer. Je suis très fatiguée et reprendre la course à pied parce que ces derniers temps, je n'avais vraiment pas le temps. Je n'ai pas été voir Rubé et au niveau du sport, c'est vraiment pas possible. Enfin, donc c'est l'objectif de ces vacances, pas de grosses dépenses, mais du repos et de la course à pied. Ensuite, au niveau de la santé, j'ai prévu de mettre 20 €. Bon là, comme je vous ai dit, 20 € un petit peu tous les mois, ça fait très plaisir. Du coup, mon enveloppe grossit de plus en plus sans forcément que je me prive et que je m'en rende compte. J'ai déjà 140 €
dans cette enveloppe santé. C'est juste énorme. Je l'ai commencé, je l'ai recommencé au mois de janvier. Ça monte très très vite. Donc pour tous ceux qui se disent, parce que oui, économiser 20 € ça donnera rien au final, etc. Ben regardez, j'ai mis 20 € et j'ai déjà 140 €. Donc par exemple, je sais pas si vous voulez vous acheter des jolies bottines à la fin de l'année, que vous savez qu'elles vont vous coûter 100 €, ben commencez dès le mois de janvier et vous pourrez vous les acheter très très sereinement. Ensuite, au niveau de mon enveloppe anniversaire, j'ai décidé de mettre 30 €. Bon, bah, comme je vous ai dit, le mois dernier, j'ai vidé mon enveloppe anniversaire, étant donné que je n'ai pas fait de cadeau, mais je me suis fait un cadeau à moi-même. Ah, j'avais pas mis la ligne comme quoi j'avais fini ces 80 €, mais du coup, j'ai bien 30 € ce mois-ci dans mon enveloppe anniversaire. Le prochain gros anniversaire que j'ai, ça sera celui de mon papa au mois de septembre, et sinon, ça sera celui de Quentin au mois de décembre. Donc, j'ai un petit peu le temps. Voilà, le mois prochain, si je l'utilise pas pour mon papa, j'aurai 60 €. C'est très bien pour acheter un cadeau d'anniversaire. Et ensuite, je renflouerai les caisses pour l'anniversaire de Quentin. Voilà du coup au niveau de mes enveloppes physiques. On va maintenant passer à mes enveloppes Sumeria. Alors, comme on disait, donc il faut déjà faire le virement sur la taxe foncière. Donc sur mon enveloppe perso, je me suis fait un petit virement et je vais venir sélectionner l'enveloppe taxe foncière où du coup je vais venir la créditer de 40 €. Hop. Toujours un petit coup de Face ID pour bien valider le virement. Et voilà, on est déjà à 600 €, sachant que Quentin n'a pas encore mis son argent. Du coup, on va être à 640 € pour payer la taxe foncière. Pour vous donner une idée, je crois qu'elle était à 775 € l'année dernière. J'ai préféré mettre un petit peu plus parce qu'on sait que les taxes foncières augmentent quand même assez régulièrement. Mais voilà, cette année, on a été obligé de mettre un petit peu tous les mois de côté, étant donné qu'on ne pouvait pas être prélevé vu que c'était notre première année de détention du bien. Ensuite, prochaine enveloppe, c'est l'enveloppe UPSI où on va venir mettre 60 €. Donc ça, c'est pareil, c'est une enveloppe en duo. C'est vrai que je vous ai pas trop détaillé, mais l'avantage des enveloppes en duo, c'est que du moment que vous avez la carte bancaire, vous pouvez payer en fait directement en duo, et quand l'autre fait des dépenses, vous êtes automatiquement au courant. À date, du coup, on a 180 € sur l'enveloppe UPSI. Quentin va venir mettre 60 €, ce qui nous fait 240 €. Je pense que là, courant août, il va falloir lui racheter des croquettes et de la pâtée. On va en avoir pour à peu près 80 €. Donc il nous restera quand même une belle somme pour pouvoir payer sa stérilisation. Ça, c'est plutôt très très cool si au dernier moment, on n'a pas à sortir des sous de notre poche. Du coup, j'ai été me faire mes ongles. J'ai changé de prothésiste ongulaire. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Pour vous raconter un petit peu ma vie. Tout simplement parce que je finis plus tard en ce moment au niveau du travail et que ma prothésiste ongulaire habituelle ne prend que jusqu'à 18 h. Donc du coup j'ai été chez une nouvelle qui m'a pris à 18 h 30 exceptionnellement cette fois-ci. Voilà, je vous dis en ce moment je suis un petit peu fatiguée, mais bon, je tiens bon. Je suis quand même très contente de la pause qu'elle m'a faite. Franchement c'est super. Du coup 89 € au niveau de mon enveloppe beauté. Ensuite, au niveau de mon enveloppe voyage, j'avais 113 €, je viens rajouter 100 €. Franchement, cette enveloppe voyage, je suis très contente. Déjà 213 €, je sais que je vais pas du tout l'utiliser là. Pour l'anniversaire de ma meilleure amie, je lui ai offert une nuit. On va se faire, enfin 2 nuits du coup, au Radisson Blu à Bordeaux. D'ailleurs, je vous mettrai des petites stories sur Insta et tout parce que je trouve que c'est un bon cadeau d'anniversaire. On va se retrouver toutes les deux, on va profiter dans un très très bel hôtel. Et je suis passée par voyage privé et franchement les prix étaient tellement intéressants. Voilà, faire des cadeaux matériels c'est bien, mais faire des expériences, je trouve ça sympa aussi. Du coup, il me reste 213 € pour mon enveloppe voyage. À voir ce qu'on va faire. Pour l'instant, pas de voyage de prévu. Il va juste falloir qu'on commence à programmer parce que le 4 novembre avec Quentin, ça fera 5 ans qu'on est ensemble et généralement on aime bien se faire des petits city trips. Donc on pense à Londres, mais Londres c'est quand même un certain budget, donc à voir. Et du coup, voilà au niveau de mes enveloppes Sumeria pour ce mois-ci. Pour ceux qui ne connaissent pas Sumeria et qui trouvent ça plutôt très très pratique, vous pouvez tester. En fait, Sumeria c'est anciennement Lydia. Vous pouvez du coup commander une carte bleue qui vous permettra de directement payer depuis l'une de vos enveloppes Sumeria. Et si vous utilisez mon code de parrainage Jeune et Active, pour 5 paiements d'un minimum de 5 € dans 5 enseignes différentes, vous avez directement 10 € qui vous sont reversés dans votre enveloppe perso. C'est du cashback en fait. Ça vous permet vraiment de gérer votre budget comme si c'était des enveloppes physiques avec de l'argent liquide.
en enveloppe virtuelle. Donc moi personnellement je trouve ça super pratique. Au moins mon budget est catégorisé et je sais combien il me reste à dépenser dans chaque catégorie sans pour autant avoir énormément de liquide. Avant j'étais team liquide, je le deviens de moins en moins. Pour finir mon budget de ce mois-ci, j'aimerais juste vous parler des 2 dernières petites lignes que j'ai mis ici. La première au niveau de l'appart. Alors là j'ai prévu 100 €. Je pense vraiment, je vais en parler à Quentin, mais qu'on va se constituer une enveloppe parce que là on le met sur notre compte qu'on a en commun. Mais je trouve ça cool si jamais on peut le mettre sur une enveloppe. Au moins on aura vraiment un budget alloué à la déco de l'appart, etc. Et ensuite, dernière ligne, comme je vous le disais, nouvelle ligne, c'est une enveloppe de formation parce que c'est vrai que voilà, je pense de plus en plus à me former, notamment pourquoi pas sur les investissements, etc. Je ne ferai pas une formation qui est vendue par quelqu'un sur YouTube. Si je fais une formation, c'est pour avoir une vraie certification derrière et une vraie valeur ajoutée. Donc écoutez, j'ai mis 50 € de côté ce mois-ci. C'est un début parce que les formations coûtent très très cher, on va pas se mentir. Donc voilà, je vous ai lancé un petit spoil comme ça, mais oui, je pense à faire une formation, donc à suivre sur les prochains mois. Du coup, 680 € dans mes enveloppes et un reste à 17,5 €. Alors, c'est pas un reste à zéro, mais concrètement, voilà, normalement, il me restera 17,5 €. Et voilà, c'est tout pour ce budget d'août 2024. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires. Vraiment, juste d'avoir filmé, j'ai l'impression que mes yeux empirent de plus en plus. Du coup, aujourd'hui, on va complètement couper le téléphone, on va complètement couper l'ordinateur et ça va aller mieux. Je vous souhaite en tout cas de très très belles vacances si vous en avez. Si vous n'en avez pas, eh bien, je vous souhaite un très très bon week-end et je vous dis à la prochaine pour une toute nouvelle vidéo. Salut!